Shalom Abracha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fourmi. Shlomo Amelech dit combien on doit apprendre de la fourmi du moussar, de la morale. La fourmi, elle vit pas longtemps. La fourmi, sa vie entière, elle peut être 6 mois, 1 an. Elle peut vivre avec un grain. Chaque fois, elle mange un peu. Elle ne mange pas beaucoup. Mais vous voyez que la fourmi, elle travaille du matin au soir. Elle ramasse. Elle stocke, elle stocke, elle stocke. Pourquoi elle stocke tant de manger? Elle garde, elle garde, elle garde. Parce que la fourmi, elle dit peut-être je vais vivre longtemps. Peut-être. Le plus important est que la fourmi n'est pas fainéante. C'est pas comme le lion. Il dort 20 heures par jour. La fourmi, elle dort presque. Elle ne dort pas. Elle travaille, c'est une travailleuse, elle travaille, elle travaille. Peut-être, je veux trouver quelque chose. Peut-être, je veux trouver quelque chose de mieux. Je vais vivre longtemps. Mais ce qu'on apprend de la fourmi, ne pas être fainéant. Dans le service d'Hachem, ne pas être fainéant. En général, mon père, jamais j'oublierai mon père, il nous dit, celui qui est fainéant, il ne réussit pas. Le fainéant, il perd tout. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, j'étais fatigué. Malheureusement, chaque chose qu'il veut avoir, il arrive en retard, il le perd. Il faut être rapide. Une fois, le roi Salomon, il était assis sur son trône, il voit une fourmi qui vient vers lui. Vous savez que le roi Salomon, nos sages ils disent que le bon Dieu l'a nommé roi sur les animaux. Il s'abaisse, il prend la fourmi dans ses doigts, il la regarde. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire vers moi? Tu sais que c'est moi le roi? Qu'est-ce que tu fais ici? Et la fourmi lui dit, tu es le roi, moi je suis mieux que toi. Moi je suis pas un homme. Moi je suis pas fainéante. Moi je suis rapide. Moi je travaille du matin au soir. Le roi lui dit, toi tu es mieux que moi? Oui, je suis mieux que toi. Je suis plus important que toi. Ah bon? Tu oses parler comme ça au roi? Il dit oui. Et lui, alors, le roi dit, tu sais que je peux te tuer? Il dit, eh ben, si tu me tues, tu as gagné quoi? Ben, tu as tué une fourmi. Mais regarde, moi je suis mieux que toi, et plus fort que toi. Tu t'es abaissé pour, pour me porter dans tes doigts. Voilà. Tu t'es abaissé pour moi, donc je suis mieux que toi. Le roi Salomon, il a fait un sourire, il a dit, elle a raison. Et le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Hé, fainéant, hé, Hatzel, hé, le fainéant, apprends de la fourmi comment vivre. Apprends de la fourmi comment vivre. La fourmi, elle peut, un grain, ça lui suffit pour vivre. Et elle a l'espoir. Peut-être qu'elle va vivre longtemps. Elle travaille du matin au soir, elle ramasse, elle collecte, elle ramasse de la nourriture. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Jamais j'oublierai un fameux vendredi, chez moi à la maison. J'ai trouvé une fourmi en plein hiver, qu'elle se promène dans la maison. Et puis, je me suis dit, peut-être, elle est rentrée en été chez moi et elle est restée chez moi. Mais après, j'ai dit, peut-être il y a un nid de fourmis. Je vais la suivre. C'était un vendredi après-midi. Et je la suivais. À un moment donné, elle descend les escaliers. Et au moment qu'elle est descendue les escaliers, je vois une araignée qui sort, elle l'attrape, elle la mange. Ah, je me suis dit, tu vois, comment Akash Baruch Hu, il fait attention à chaque détail et détail. Hachem, il sait qu'il y a une araignée chez moi à la maison.
Elle va manger quoi en hiver? Alors quand je il a déjà, il a stocké une fourmi chez moi à la maison. Elle est sortie de chez moi, de sa cachette, le jour que la fourmi, elle est sortie. Il y avait déjà une araignée qui l'attendait. Et la fourmi, elle est partie directement. Pas à gauche, pas à droite, pas en bas, pas en haut, uniquement à l'endroit où il y avait l'araignée qu'elle attendait. Alors je me suis dit, David, si Hachem, il pense à une araignée qui lui prépare quoi manger, alors moi, David Pinto, il va pas, moi qui ai une famille, il va pas penser à moi pour m'apporter une parnassa. Mes amis, la parnassa, c'est Hachem qui la donne. Mais pour avoir une bonne parnassa, il faut être rapide le matin, ne soyez pas fainéants. Réveillez-vous le matin, lisez les synagogues. Vous allez voir, la parnassa viendra. Hachem vous protège. Amen. على ربيع حيم بينتو وقف لنا زي